Bienvenue dans la Totolando Family, là où tout le monde a sa place, et quiconque osera me défier regrettera de m'avoir fait face. Je suis Big Mom, là où la graisse s'amasse, mais ne te voile pas la face, je reste la plus belle de toutes les races. Maman, mes très chers enfants, le chapitre 951 a vu le jour, et autant vous dire que je sais que vous êtes en PLS comme maman actuellement. Je ne vous fais pas dire l'état dans lequel je suis depuis la lecture des spoils et du chapitre en question. Je ne pensais pas que Oda-sama viendrait nous montrer la confrontation entre Kaido et Big Mom aussitôt. Arigato, Oda-sensei, de ne pas nous laisser nous ennuyer et surtout de nous hyper toujours plus. L'arc Wano Kuni n'a pas commencé il y a tant de temps que cela. Mais pourtant, on croirait que ça fait des années tellement on a eu d'événements, d'informations et de possibilités à théoriser dans le One Piece Game. Commençons cette review de ce fameux chapitre, bande de petits bâtards. Le chapitre commence à la Flower Capital où on retrouve le shogun Orochi avec son sous-fifre qui a le crâne de marge. Ceux-ci parlent de l'aube en expliquant qu'il est mieux de l'enfermer et de le torturer à l'instar de Luffy, car vu qu'ils sont les deux capitaines de leur équipage, ils pensent que leurs nakamas vont les trahir. Mais quelle insulte! Ils ont en tête d'utiliser l'eau, mais ils sont tombés sur la mauvaise personne à manipuler. À la page suivante, on retrouve des nouvelles patrouilles de ninjas et de samouraïs. Ils sont appelés les Mimawaregumi. On peut dire que c'est la police de l'époque de Kyoto. En tout cas, ce groupe-là a l'air un peu plus fort que le précédent. Du moins, leur chef a l'air assez stylé. Mais bon, il se fait démonter en 2-2 par Zoro, n'est-ce pas? Par la suite, on voit que des avis de recherche sont accrochés et juste après, on voit Sanji et Shinobu qui commentent la situation. Ils ne peuvent plus approcher de la capitale à leur guise à cause des avis de recherche. Et malheureusement, de base, ils étaient venus retrouver des alliés de la rébellion. Ceux-ci sont enfermés en prison et malgré le sacrifice de Yasue, Orochi n'a pas l'air de vouloir les relâcher. Il y a quand même plus ou moins 1000 hommes qui sont enfermés dans cette cellule et on sait tous qu'ils doivent être libérés. S'ensuit l'explication de Shinobu concernant les bateaux célestes du Festival du Feu. Et vu le regard de Sanji, il a une idée derrière la tête, et sûrement une idée concernant l'évasion des prisonniers. Juste après, on a enfin l'honneur de voir les avis de recherche de Sanji, Shinobu et de Beppo. Et autant vous dire que les habitants de Wano Kuni aiment bien affiner les gens. Qui sait comment ils voudraient représenter Mama? Près des bissus, on a Nami qui retrouve Beppo et les deux pingouins qui donnent un papier à Nami. Ce papier leur aurait été donné par Yasue ainsi qu'à tous les rebelles enfermés en prison. Yasue a ajouté 2 traits sur le serpent, mais quelle en est donc la signification? Le sens du code a complètement changé et il faut le transmettre aux autres alliés pour que tout le monde soit au courant du nouveau plan. Juste après avoir discuté avec Nami, Beppo se souvient de l'échange qu'il y a eu entre eux et Law par Hawkins. Effectivement, pour sauver la vie de ses nakamas, Law a accepté d'être capturé tant que la vie de ses nakamas soit enlevée des poupées de Hawkins. Par contre, Law exige que son emprisonnement soit gardé sous silence et que les Mugiwara ne doivent pas être au courant. Même ses nakamas se demandent pourquoi. Eh bien, Law a toujours tenu à respecter le plan et il sait que Hawkins a ce don de voir les choses venir. De ce fait, il préférait s'en sortir seul plutôt qu'impliquer ses nakamas dans le danger. Par contre, son équipage décide quand même que sa survie et son sauvetage passent avant le plan de la rébellion, ce qui est tout à fait compréhensible, et de ce fait, ils se sont tous réunis afin de décider d'une manière de le sauver. À Ibisu même, on retrouve Kanjuro qui tient le corps de Yasue. Ce dernier parle de lui faire une sépulture digne de ce nom à Kuri, ainsi il s'en va avec Franky et Nami. Entre Kuri et la capitale des fleurs, Robin, Usopp et Brook souhaitent passer pour aller au port, mais la difficulté est de niveau S à cause de leurs avis de recherche. Les deux arrivent à passer sans problème en faisant leur fameuse grimace. Oh Robin, quelle magnifique femme! C'est sur le bateau alors qu'ils sortent Otoko-chan qui était endormi dans le kimono de Brook. Au port abandonné de Kuri, on retrouve Ashura Doji qui montre à Kinemon et Inuarashi des bateaux dont ils pourraient se servir pour aller sur Onigashima. Ils doivent juste les rafistoler et comme le dit Kinemon, Franky sera celui qui s'en chargera. L'événement le plus hypant de ce chapitre est sans doute le dernier qui se passe à Onigashima. Effectivement, Mama est en train de manger sous les yeux ébahis de King et de Jack, qui se voient choqués de la retrouver en vie alors que King avait fait tomber son navire du haut de la falaise. Et oui King, tu as cru que ce serait aussi facile de vaincre Mama? Un élément intéressant est la proposition que fait Big Mom à King. Elle lui dit qu'elle le pardonnera si celui-ci rejoint la Totolando Family, car il s'agit d'une race qui était censée avoir disparu. Comme elle le dit si bien, il lui manque 3 races sur son île. La race des géants, ça on est au courant depuis ce qu'il s'est produit avec Lola, la race de King. Mais quelle est donc sa race? Serait-ce là une race à l'instar des Minks? Sauf que ce serait une race d'oiseaux humains? Est-ce que Tengu ferait partie de cette race également? Après tout, ils ont les mêmes ailes, lui et King. Et quelle serait donc la dernière race manquante sur Whole Cake Island? Mama, dites-moi les petits culs si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur les races dans One Piece afin de théoriser sur les deux manquantes.
Bien évidemment, King refuse de rejoindre Big Mom et celle-ci ne s'entête pas plus longtemps. Elle demande alors à ce qu'on lui enlève ses menottes jusqu'à ce que Kaido vienne et ordonne qu'on lui les enlève. Ainsi, celle-ci se lève et dit à Kaido « Ça fait combien de décennies ?» pour nous faire comprendre que leur dernière rencontre date d'il y a bien longtemps. Mama appelle alors Napoléon qui se transforme en épée et qui dit être content de la revoir. Comme on avait déjà pu le remarquer, même si Mama avait perdu la mémoire, ce n'était pas le cas de ses homies. Kaido lui dit alors « Je t'ai bien dit que je te tuerais si tu venais » et ainsi les deux Yonko croisent le fer et le ciel va jusqu'à s'ouvrir en deux, comme ce fut le cas, je vous rappelle, pour Shanks et Shirohige. Tout le monde est choqué et vont même jusqu'à prendre la fuite. Effectivement, si les deux Yonko croisent le fer plus longtemps sur Onigashima, il est sûr que cette île sera détruite en un rien de temps. Mama. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Kaido et Mama vont se combattre jusqu'à l'arrivée de l'équipage de Mama? Ou pensez-vous qu'ils vont se poser et taper la discute comme l'ont fait Shanks et Shirohige? En tout cas, ce chapitre m'aura hypé pour la suite. Je ne m'attendais pas à une confrontation de géants aussitôt. Mama. N'oubliez pas les enfants de liker la vidéo et de la partager avec vos nakama. Je n'ai pas encore repris tout le poids que j'avais sur la chaîne de Mama Déchu. Donc, abonnez-vous en masse pour me faire reprendre du poids. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah. Bon. Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu, pour mettre le feu.